Voilà, mes amis, on va continuer notre cours sur le Mahamar du Rabbi de Lubavitch et on continue et on explique. Umevaer sham, da'amiti ta'inyan de pada b'shalom nafshi ou aliede giluya yechida dafka. Comme on le sait, le Rabbi a commencé par cette phrase qui dit Pada b'shalom nafshi, rachète mon âme dans la paix. Et le Rabbi explique alors, c'est quoi la yechida? La yechida est le niveau le plus haut de l'âme. Comme on le sait, il y a 5 niveaux d'âme qui sont le niveau le plus bas, nefesh, qui est l'action. Après, on a le rouar, qui est le premier niveau de la spiritualité. Après, on a la neshama, qui correspond à la bina. Ces 3 niveaux d'âme, la neshama, le rouar et le nefesh, sont dans le corps. Par contre, il y a 2 autres niveaux qui sont la chaya, qui correspond à la sagesse de Dieu, et à la yechida, qui correspond au keter, à la couronne de Dieu. Ces 2 niveaux-là ne sont pas dans le corps, mais sont autour du corps. Autour du corps. Et ils dégagent, ces 2 niveaux-là dégagent des énergies inimaginables qui rentrent dans le corps et qui permettent à l'homme d'être à un niveau inimaginable, complètement au-dessus de la nature. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que on sait que dans un mariage, la femme tourne 7 fois autour de l'homme. Elle tourne 7 fois autour de l'homme, et le chiffre 7 correspond à la malchut, et on sait que la femme authentique, est au niveau du keter, au niveau de la couronne. Et la malchut correspond à l'homme. Comme on le sait, le Mashiach sera, toute l'action du Mashiach sera de dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde, la malchut de Dieu dans ce monde. Et donc ce qui est très intéressant, pourquoi la femme tourne 7 fois autour de l'homme? Pour nous faire comprendre que la femme authentique est au niveau de la yechida, au niveau de la couronne, elle transforme son mari en roi. Comme dit le Rabbi de Lubavitch, dans chaque homme authentique, il y a une étincelle du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a une étincelle du Mashiach? Ça ne veut pas dire qu'on est le Mashiach, mais chaque homme, grâce à l'authenticité de sa femme, possède une étincelle du Mashiach. Et cette étincelle du Mashiach, c'est le travail que nous devons faire pour pouvoir dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. Alors on va continuer. Debitul haretzonot de nefesh habehemi shal yedei ahava shelemala me'ta'am ve'da'at shemitzad hamakif lechaya urak mipnei she'haratzon de nefesh haelokit mitgaber al haratzon de nefesh habehemit. Alors qu'est-ce que dit le Rabbi? La yechida ainsi que la chaya annulent tous les défauts, toutes les forces obscures qu'il y a dans l'âme animale. Comme on le sait, on l'a déjà expliqué, que l'âme animale, quand elle se déconnecte de l'âme divine, à ce moment-là, elle tombe complètement dans toutes les fautes de ce monde, et c'est la raison pour laquelle elle est appelée l'âme animale, comme dit le Balatania, qu'un homme qui se déconnecte, qui déconnecte l'âme animale de l'âme divine, eh bien, il devient un animal, ça veut dire qu'il n'est intéressé que par le plaisir de ce monde, l'argent, la corruption, la débauche, etc., comme un animal. Et heureusement, quand un homme est connecté à la yechida, à ce moment-là, il purifie, il nettoie son âme animale, des bitul haretzonot de nefesh habehemi, ça veut dire que tous les désirs de l'âme animale sont annulés, grâce à l'amour que Dieu envoie à travers la yechida. Il envoie cet amour qui est au-dessus de la compréhension. Les malam mitam vedat, ça veut dire qu'en vérité que l'homme dans ce monde a une intelligence, dans le bien comme dans le mal.
Mais la Yechida, comme elle n'est pas dans l'homme, elle est autour de l'homme, cette Yechida est complètement au-dessus de la compréhension humaine, et Dieu envoie un amour qui est complètement au-dessus de la nature à travers la Yechida, et cette Yechida, à ce moment-là, nettoie complètement l'âme animale. Chez Mitzad Amakiv de Chaya Urak Mipne Sheratzon de Nefesh Elokit Mitgaber à la Ratzon Nefesh Behemi, et la Chaya et la Yechida, à ce moment-là, nettoient l'âme animale, la purifient et la reconnaissent à l'âme divine. Et là, chez Mitzad Tokef Aratzon de Nefesh Eloki Mitbatli Mimele Aretzonot de Nefesh Behemi. Donc, comme le Rabbi rajoute, encore une fois, la force de la Yechida et de la Chaya nettoie complètement l'âme animale. De Be'avoda, Shalpi Ta'am Vedaat, chez Mitzad Bechinat Naran, parce que si l'homme n'avait que les trois niveaux de l'âme, la Neshama, le Ruach et le Nefesh qui sont dans le corps, Abirur de Nefesh Abehemi ou Alideh chez Nefesh Elokit Mitlabeshet be Nefesh Abehemit Velochemet Ima. Comme on l'a expliqué dans d'autres cours, les trois niveaux de l'âme qui sont dans le corps rentrent dans l'âme animale pour la purifier. Mais ils n'arrivent pas à la purifier d'une manière totale. Ça veut dire que même s'ils purifient l'âme animale, ils n'arrivent pas malgré tout à chasser toutes les forces obscures qui sont dans l'âme animale. Les forces obscures restent dans l'âme animale. C'est vrai que grâce à la connexion entre la Neshama, le Ruach et le Nefesh, et la connexion avec l'âme animale, l'homme ne tombe plus, mais malgré tout, il peut avoir de mauvaises pensées, il peut avoir, malgré tout, il peut tomber aussi. Il n'y a que la Yechida et la Chaya qui nettoient complètement, qui chassent toutes les forces obscures qui se trouvent dans l'âme animale. Et à ce moment-là, l'âme animale redevient ce qu'on appelle la Malchut, puisqu'en vérité, n'oublions pas que Behema, c'est la valeur numérique 52, 5 et 2, ça fait 7, c'est la Malchut. Donc l'âme animale se purifie, elle devient la Malchut de Dieu, et elle se connecte pas seulement à la Neshama, le Ruach et le Nefesh, mais elle se connecte aussi à la Chaya et à la Yechida. Mitbatlim em aretzonot Nefesh Abehemi mivle. Donc encore une fois, la Yechida et la Chaya annulent complètement tous les défauts de l'âme animale. Aval mikol makom habitul shelahem urak mitzat itgabrut Nefesh Elokit. Donc exactement ce qu'on a expliqué, si l'homme ne se connecte pas à la Chaya et la Yechida, il ne se connecte qu'à la Neshama, le Ruach et le Nefesh, il y aura une connexion entre l'âme animale et les trois niveaux d'âme qui sont dans le corps, mais malgré tout, l'âme animale, comme le dit le Rabbi, ne pourra pas, on pourra dire, chasser toutes les forces obscures qu'il y a en elle, et donc il pourra encore avoir de mauvaises pensées et peut-être même tomber aussi. Velachen, enze amitit inyan shalom, c'est la raison pour laquelle seule la Yechida et la Chaya amènent le shalom, amènent véritablement la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, c'est en vérité, c'est l'union. La paix entre les peuples, la paix entre Israël et les nations. Comme on a souvent expliqué, la paix ne veut pas dire qu'on est tous pareils. On est différents, mais il y a la paix entre nous parce qu'on se respecte. On se respecte parce qu'on sait, surtout au moment de la délivrance finale, que les peuples seront des peuples extraordinaires et que même si on est différents les uns des autres, les peuples entre eux et Israël par rapport aux nations, malgré tout, il y aura un respect énorme parce que justement, on comprendra que chaque peuple est un peuple absolument extraordinaire. Et c'est ça le shalom. Le shalom, en vérité, c'est quoi? C'est l'unité dans le monde. Et encore une fois, le Rabbi explique, on ne peut amener la paix dans le monde, on ne peut amener l'unité dans le monde que si on se connecte à la Yechida, qui est le plus haut niveau de l'âme.
de chevan de bechinat yechida en kenegda leumatze. La yechida est tellement au-dessus de ce monde qu'aucune force contraire ne peut rentrer en elle et la faire tomber. Bevoa de boa lit les havaye, et la yechida est complètement connectée à Dieu. La reine bitul aretzono de nefesh abemi al yede giluya yechida ou chez mitzad yechida en makom melechatrila l'irtzonot zarim. Aucune force contraire ne peut attaquer la yechida, et donc la yechida nettoie complètement l'âme animale. Vezeu pada beshalom nafshi, c'est pour ça qu'il est dit que grâce à la yechida, l'homme arrive à amener la paix dans le monde. Qui berabi mayu imadi, et à ce moment-là, tous les peuples se connectent à Israël, tous les peuples entre eux font la paix, tous les peuples se connectent à Israël. C'est pour ça qu'il est dit berabi mayu imadi, ça veut dire que toutes les nations se connecteront à Israël, Israël se connectera aux nations, et les nations entre elles se connecteront les unes aux autres. De berabi mayu imadi utaam al pada beshalom nafshi, ça veut dire que la paix entre les nations, c'est justement le shalom qu'il y aura dans le monde, qui a avoda de berabi mayu imadi itorerut vegiluya yechida, car l'unité entre les peuples se passera grâce à la connexion, pas seulement d'Israël, mais tous les peuples se connecteront à la yechida, et à ce moment-là, la yechida enverra un amour inimaginable de Dieu dans tous les peuples, et il y aura une paix inimaginable au moment de la délivrance finale entre les nations et Israël, al-yede giluya yechida, grâce au dévoilement de la yechida, abdiya de nefesh eloki ibeofen de shalom, et il y aura la paix dans le monde, pada beshalom nafshi, ça veut dire que nettoie mon âme animale et on arrivera à la paix. Alors je voudrais maintenant, sur ce texte-là, expliquer des notions très importantes. On sait que finalement, le seul qui va véritablement arriver à se connecter à la yechida, c'est en vérité le Mashiach. Pour l'instant, la grande majorité des hommes tombent dans le Nefesh Abéhémi et se déconnectent complètement de l'âme divine. C'est ce qu'on appelle la laïcité. Et donc la laïcité, comme dit le Baal HaTanya, ce sont des animaux qui ne pensent qu'au plaisir immédiat. C'est ce que le Baal HaTanya dit. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme j'ai déjà expliqué, les animaux ont été créés le 5e jour et le 6e jour. Et nos maîtres nous disent que les animaux qui ont été créés le 6e jour, c'est en vérité des êtres humains qui sont déconnectés de l'âme divine et qui tombent dans l'animalité complètement. Et qui ne cherchent que le plaisir. Un homme authentique peut arriver, si c'est un homme vrai, un homme authentique peut arriver jusqu'à la Neshama. La Neshama est au niveau de la Bina. Mais la Neshama reste dans le corps. Et comme la Neshama reste dans le corps, et que le corps est infiltré par le serpent, bon, c'est un code bien sûr, le serpent c'est toutes les forces obscures qui essayent de pourrir le corps afin de le faire tomber complètement, même si l'âme animale, la Neshama, le Ruach et le Nefesh se connectent à l'âme divine, comme on l'a expliqué, c'est impossible de nettoyer complètement l'âme animale. Ça veut dire que s'il y a une connexion authentique, peut-être que l'homme ne tombera plus, mais il aura toujours malgré tout de mauvaises pensées, il aura toujours malgré tout des fois des chutes, parce que les 3 niveaux de l'âme qui sont dans le corps sont d'une certaine manière, eux aussi, on pourrait dire, eux aussi sont abîmés par toutes les forces obscures qui sont dans le corps, puisque ces 3 niveaux de l'âme sont dans le corps aussi. C'est pour ça que le Mashiach lui-même va arriver à se connecter aux 2 niveaux qui ne sont pas dans le corps, donc qui ne reçoivent pas des forces impures, les 2 niveaux qui sont autour du corps et qui dégagent des énergies dans le corps qui nettoient complètement l'âme animale. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le Mashiach, lui, va se connecter à la Chaya et la Yechida. Quand le Mashiach se connectera à la Chaya et la Yechida,
c'est pas seulement lui qui sera connecté à la Chaya et la Yechida. L'une des premières choses qu'il fera, c'est de faire descendre la Chaya et la Yechida dans l'humanité tout entière. Pas seulement dans le peuple juif, mais aussi dans les nations adamiques, qui sont des gens absolument extraordinaires, qui feront une teshuva inimaginable et qui se connecteront eux aussi à la Chaya et à la Yechida et qui nettoieront leur âme animale. Alors maintenant, ce qui est très très intéressant, c'est que, je l'ai déjà expliqué, quand tu prends le mot Mashiach, tu prends le Mem et le Shin, ça fait Shem, le nom, et après Mashiach, Chet Yud, Chaya Yechida, la sagesse et le Keter. Et qu'est-ce que cela veut dire? Comme je l'ai déjà expliqué, le Mashiach et son épouse, c'est le Gilgul, la réincarnation de Adam et Ève, qui viennent réparer la faute horrible qu'ils ont commise en faisant tomber l'humanité tout entière, en la déconnectant de l'âme divine, en la déconnectant de Dieu, puisque pendant des millénaires, il y avait l'idolâtrie dans ce monde, ce que j'appelle moi le culte de la matière, et puis aujourd'hui, c'est les laïcs, qui sont la grande majorité du monde. Et donc, c'est vrai qu'Adam et Ève ont fait une faute absolument inimaginable, et ils ont fait tomber le monde. Et c'est pour ça que c'est à eux de revenir sous la forme du Mashiach et de son épouse, pour pouvoir non seulement se réparer, mais réparer le monde entier. Et maintenant, comme on a expliqué, le Keter qui correspond à la couronne, c'est en vérité l'épouse du Mashiach qui va le transformer en roi. Qu'est-ce que ça veut dire, elle va le transformer en roi? C'est-à-dire que tout le travail du Mashiach, ce sera de dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. C'est ça tout le travail du Mashiach. Et donc c'est exactement ce que le Rabbi explique. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je me répète, une femme au niveau du mariage tourne 7 fois autour de l'homme pour donner la royauté à l'homme, mais la royauté pas dans le sens de la politique, mais de donner la possibilité à l'homme de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. C'est ça tout le travail de ce qu'on peut appeler la couronne de la femme. D'ailleurs, comme c'est marqué dans le chant qu'on lit tous les vendredis soirs, la femme est appelée Ateret Baala. Ateret veut dire la couronne de son mari. Et donc, en vérité, on oserait presque dire que le vrai Mashiach, ça sera son épouse. Même si c'est l'homme qui va agir dans ce monde, mais d'un autre côté, toutes les forces qu'il va recevoir, il les recevra de son épouse. On va continuer encore une phrase ou deux. Sarir le'avin. Dechevan shal yede giluya yechida en makom le menagdim. Quand la yechida se dévoile, elle se dévoilera d'abord au niveau du Mashiach. Aucune force contraire ne peut attaquer la yechida parce qu'elle n'est pas dans le corps. Et comme elle n'est pas dans le corps, aucune force obscure ne peut attaquer la yechida. Are en sarir az lepidia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pada beshalom nafshi. Tu vas, d'une certaine manière, racheter la yechida. Ça veut dire, d'une certaine manière, pidion veut dire que tu vas faire sortir la yechida de l'âme animale. Mais le rabbi pose une question, mais pourquoi on dit qu'on va nettoyer l'âme animale, qu'on va nettoyer la yechida, puisque la yechida, de toute façon, ne peut en aucun cas être attaquée par les forces obscures. Alors, le rabbi explique ici quelque chose d'extraordinaire. En vérité, il y a un réveil chez les nations adamiques aujourd'hui extraordinaire. Moi-même, j'ai des milliers d'élèves qui sont des adamiques, qui sont des gens à pleurer, tellement ce sont des gens qui connaissent la Torah, qui expliquent des notions inimaginables, des gens absolument incroyables, ce qui prouve qu'il y a un réveil au niveau des nations aujourd'hui. Je parle des Bnei Adam extraordinaires, mais c'est vrai que la majorité des Bnei Adam sont encore complètement laïcs. Mais le Mashiach va ramener tous les Bnei Adam, il va leur faire teshuva, ainsi qu'il va ramener aussi 80% de la population israélienne qui est complètement laïque, il va les ramener aussi complètement
vers la Teshuvah. Alors maintenant, on comprend ce que dit le Rabbi. À partir du moment où la grande majorité des nations adamiques sont tombées complètement dans la laïcité, y compris le peuple juif, 80% si pas plus sont complètement laïcs aujourd'hui, il y a une chute inimaginable, comme disent nos maîtres que juste avant la délivrance finale, le monde entier va complètement tomber. On peut comprendre pourquoi, malgré tout, la Yechida n'arrive pas à se connecter au corps. Parce qu'il y a tellement de forces obscures qui sont dans le corps, que seul le Mashiach arrivera à se connecter à la Yechida et à nettoyer son corps, nettoyer le corps de sa femme, et à ce moment-là, devenir le Mashiach lui-même. En commençant d'abord par se nettoyer lui-même. Mais pour l'instant, l'homme normal ne peut pas se connecter à la Yechida. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de forces contraires dans son corps, même s'il se connecte à la Neshama, qui est la Bina, malgré tout, la Neshama est dans le corps et elle reçoit malgré tout des influences énormes de toutes les forces contraires qui sont dans le corps. Et parfois, l'homme peut tomber. On a le cas dans la Gemara, je l'ai déjà cité, d'un homme qui était un homme incroyable. Après, on l'a appelé Acher, l'autre, on ne voulait plus donner son nom, mais qui est complètement tombé. Et après, il s'est lié aux Romains et ça a été un grand massacreur. Il a tué énormément de Juifs. Alors qu'au départ, c'était un maître énorme. Mais il est tellement tombé que finalement, il s'est lié aux Romains et il a tué des enfants, il a tué des rabbinim, etc. Donc on voit que l'homme peut tomber. L'homme peut tomber. Et s'il ne tombe pas, il aura au moins de mauvaises pensées. Parce que ces 3 niveaux d'âme qui sont dans son corps sont influencés par toutes les forces obscures qui sont dans le corps aussi. C'est pour ça que la seule possibilité d'amener la délivrance dans le monde, c'est justement de se connecter à la Yechida. Les 2 premiers qui vont le faire, ce sera le Mashiach et son épouse, et après, ils feront descendre la Yechida dans l'humanité tout entière. Je parle des Bnei Adam dans un premier temps, puis après, dans le reste de l'humanité. Voilà mes amis, on termine ce cours, on continuera la prochaine fois, un cours absolument extraordinaire. Et Be'ezrat Hashem, merci au maître du monde de nous donner un maître comme le Rabbi de Lubavitch. Merci. Je vous avoue franchement que j'ai les larmes aux yeux quand je lis ces textes-là, qui sont des textes d'une puissance inimaginable. Merci au maître du monde de nous avoir donné des maîtres aussi grands que le Rabbi de Lubavitch. Amen, amen, ve amen.